radio. Planète Plus. La voix du paysan. Il est 20h. Imposant, Gagny. Le silence embrasse les mots. Les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence. Et le silence embrasse les mots. Feu. Mot pour mot, c'est avec Safson en Fouboukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Allez, bien bonsoir à tous les branchés. Bienvenue, welcome, willkommen. Minode, weson à tous ceux qui sont branchés ce soir sur la 95.3 FM, la voix du paysan à l'heure de l'émission, mot pour mot. L'âme percée par les mots, les ténèbres sifflent la démo des forces intérieures qui nous poussent et à vouloir trop avaler en tout ça. La main qui demande est toujours en bas. Et si on bosse dur, on restera toujours au sommet. Bonsoir à tous. Nous sommes dans MPM sur la 95.3 FM. Bienvenue. Bonsoir Issimi. Bonsoir Safson. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, comme d'habitude. Et le week-end? Le week-end, ça se coule bien. La fraîcheur, tu le ressens ou pas? C'est ce que j'adore. Ah bon? Oui. Ok, merci à toi. De l'autre côté, il n'est plus à présenter. Il vient ici d'habitude quand c'est chaud et il est là. C'est monsieur Aklesso. Monsieur Aklesso, de professeur de français au collège polyvalent. Au collège polyvalent. Bonsoir à toi et bienvenue. Merci. Et il est toujours là, il était là une fois, il a fui, il est revenu encore. C'est sa maison. Il s'appelle... Il s'appelle Ricano. Ricano, ça c'est quand il est sur scène, il s'appelle Ricano, mais quand il est professionnel, il s'appelle Efoué. Monsieur Efoué. Voilà, ils sont tous là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite essayer de savoir. Issimi, tu dis bonsoir à qui? Quel mot à qui? Je dis persévérance. Voilà. À tous. Oui. À tous les lutteurs. À tous les lutteurs. De par le monde entier. Voilà, de par le monde entier, à tous les lutteurs. Voilà. Et maintenant, je dis tolérance. Oui, tolérance. À toute la population de Cloto. À toute la population de Cloto. Puisqu'un temps sérieux s'approche. Voilà, un temps sérieux s'approche. Voilà. Oui, monsieur Efoué. Ricano, on dit bonsoir à qui? Bon, ici Mia dit bonsoir à tous les lutteurs. Je ne sais pas s'ils pensent aux lutteurs de Vala qui s'annonceront bientôt. Oh, peut-être. Donc, peut-être il fait partie des lutteurs. Ah, ok. Ok, donc. Ok. Ah, d'accord. Donc, moi, je dis bonsoir à tous les paysans, d'autant plus que nous sommes sur une chaîne qui appartient aux paysans, donc la voix des paysans. La voix du paysan. Bonsoir à tous les paysans et bonsoir à tous les élèves. Ok, voilà. Bonsoir à tous les élèves. Ce soir, on va vous parler, les élèves. Soyez là, soyez connectés. Voilà. Monsieur Akles, on dit bonsoir à qui déjà? Je dis bonsoir à toute la population de Kbalimé. Bonsoir aussi à tous mes candidats.
à tous les candidats, voilà, de monsieur Aklesso dit bonsoir à tous les candidats et les candidates. À tous les examens. Voilà. Surtout ceux de mon établissement, collège polyvalent. En premier, c'est normal. Et maintenant, après ton école, d'autres écoles. Tous les autres candidats des autres établissements. Voilà, il est à la partie technique, s'appelle Et l'homme à Congo, le number one de la maison. Moi, je dis bonsoir à toutes les autorités de Palimé, à tous ceux-là qui s'efforcent chaque jour, se lèvent, se battent, luttent pour y arriver. Et voilà, je dis bonsoir à nos mamans, à tous les émidiamans, à cette force de l'ordre qui ne cesse de donner la force aussi et à mettre de l'ordre, et à tous ces jeunes-là qui se préparent pour affronter les examens. Voilà, c'est planté. Nous allons tout de suite vous dire que ce son qui vient, c'est pour vous. Celui qui va vous dire que vous n'allez pas réussir, il faut lui dire seulement je m'en fous de toi. Voilà le collectif, la team. Le silence embrasse les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence, et le silence embrasse les mots. Feu. Mot pour mot, c'est avec Safson en Fouboukor, Zor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Voilà, nous revoilà, feu. Et voilà la lumière fut. Voilà, nous sommes là dans l'émission MPM, mot pour mot. Et avant de vous quitter, avant que la foudre ne s'abatte, voilà, on était sur ce son du collectif Kozo Team, qu'on va écouter avec Elom à Congo pour votre plaisir d'écoute. Je gagne toujours. Je prends le mal à mal, je le malmène sans gêne. Mes projets offrent maman, du bling bling à ma maman. Mes 10 doigts, soulever le monde, tu m'encourages, je t'acclame. Tu me dissuades, je m'en fous de toi. Ouais, je m'en fous de toi. Car man me denise, man mon côte pédale, si me donne ni moi, ça je m'en fous de toi. Ouais, je m'en fous de toi. Voilà, je m'en fous de toi. De moi, oui, je m'en fous de toi. Je serai au sommet, je m'en fous de toi. Je gagne toujours, je m'en fous de toi. MTP. Et so kwata kala wani midi chori. Ko bon wadi biro ko tanu ko more banole. Mela ne bena me bat panese. La paye quitte mais je m'en fous de toi. La vie, avec ses aléas, est une série de comédies. Nous les hommes, nous vivons comme des comédiens. Tu m'aimes, je m'en fous de toi. Tu me hais, je m'en fous de toi. Projet réussi, je m'en fous de toi. Je gagne toujours, Miss Féfé. Oh, elle le vrai. Je ne finirai pas avec vos mots de découragement dans mon crâne. Je plane, pas question que j'essaie d'avoir d'influence. J'avance. Je m'en fous de toi. Voilà, je m'en fous de toi. Tu te moques de moi, oui, je m'en fous de toi. Je serai au sommet, je m'en fous de toi. Je gagne toujours, je m'en fous de toi. Voilà, je m'en fous de toi du collectif Team Kozotika. Il y a le Cheikh Safson, il y a Aurel Le Vrai, il y a Miss Fefe, il y a Joyson, il y a Marcel Deluxe et il y a Montampe G-Boy. Merci, et c'était fait chez le gars, il est bon, il s'appelle Dice Brun. Nous sommes là, c'est l'émission MPM. Ce soir, nous allons vous livrer un thème qui est comment préparer son examen, et nous avons deux professeurs qui sont là et vont mettre la main à la pâte pour vous éclairer. Mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs,
Sans plus tarder, nous allons essayer d'aller surprise chroniqueur. On y va. Oh, attention les enfants, danger. Voilà, surprise chroniqueur. Ici, tu as peur de quoi? C'est pas pour toi le temps. C'est pas pour toi le temps. Donc, on va aller, surprise chroniqueur, on va parler des phobies. Des phobies. Ça peut aller, monsieur le professeur et puis monsieur Issimi. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. On y va. Issimi, Ça. on commence par toi. On va parler des phobies. Tu connais les phobies, non? Je comprends un peu. Tu connais? Ok. Il y a plusieurs sortes de phobies. Maintenant, on va aller par la première phobie. Barachophobie. Barachophobie. Essaye de définir ou bien d'expliquer ce que c'est. Non, attends. Barachophobie. Est-ce que c'est la peur des cafards, la peur des grenouilles ou la peur des vers? Tu choisis un seulement. Est-ce que c'est la peur des cafards, la peur des grenouilles ou des batraciens ou la peur des vers? La peur des vers. La peur des vers. Et c'est pas ça. Deuxième phobie, ici mais encore. Pogonophobie. Pogonophobie. Est-ce que c'est la peur des poils ou la peur des cheveux ou la peur des barbes? La peur des poils. La peur des barbes, voilà. Parce qu'on entend pogono. Ça même tient la barbe là. Maintenant, troisième phobie pour Issimi. Oh. Kéranothénophobie. Je reprends. Kérononétophobie. Voilà. La peur de l'effondrement des montagnes ou la peur des chutes des satellites ou la peur de l'inondation. Inondation. Non, c'est la peur des chutes des satellites. Non. Donc les trois là. On sait que les montagnes ne vont pas se Oh, voilà. C'était pour rien, j'avais peur de ces phobies là. Tu avais la phobie de ces phobies, voilà. Voilà, c'était surprise chroniqueur. On va essayer d'évoluer. Info chap. On va aller. Info chap, oui, après. Info chap. On y va. Du boom dans MPM, des spectacles, des événements, des annonces. C'est dans Info Chap Film. Voilà, dans Info Chap. Nous allons rappeler l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale de tous les artistes de l'Association des jeunes artistes de Kbalibé, AJ APCM Togo. Nous avons l'Assemblée le 28/5/2023 à la Maison de la Musique chez le doyen Abba Miaka à partir de 14h. Tous les artistes sont invités. C'est l'Assemblée Générale. Venez donner vos opinions et puis on va ensemble essayer de décortiquer ce qui va venir. Deuxième information, l'association socio-culturelle et éducative, cosmétiquement parlant, annonce l'édition 3 du concours Épelle-moi bientôt en septembre. Et les demi-finales vont commencer ici à la radio Planète Plus. Et la grande finale au niveau de la mairie. Nous invitons tous les sponsors, les annonceurs de joindre leur image à cet événement parce qu'on va donner de l'excellence et encourager nos jeunes petits frères pour que l'année 2023-24 soit belle. Voilà. Maintenant, comme info chap, nous sommes dans la musique. Nous allons parler de ces jeunes de Cloto. Lui, il s'appelle Overdose. Il a fait sortir un son titré Asaku.
Asakou, que nous allons rappeler un tout petit peu, que vous allez suivre sur sa chaîne YouTube. Asakou Film. Yeah. Razova gang. Gris, pa, pa, pa. Asakou, 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 Asakou. Fimakma, 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 lo, Fimakma, Fimakma, lo, Fimakma, Fimakma, lo, Fimakma, Fimakma, lo, Fimakma. Asakou, Fimakma, Fimakma, lo, Fimakma. Asakou, Fimakma, Fimakma, lo, Fimakma, Fimakma, lo, Fimakma. Asakou, lo, Fimakma, Fimakma, lo, Fimakma. Asakou, lo, Fimakma. Est-ce que votre vient de le film? Voilà, nous sommes là, c'est Asakou Filmakpa de Ovadosa que vous pouvez suivre ce son sur sa chaîne YouTube Ovadosa officielle. Nous annonçons encore un autre artiste, il s'appelle M Fouza qui a fait sortir un son. Le titre aussi c'est Asa que nous allons écouter dans l'émission MPM sur la 95.3 FM. Asa. Tamba, Madame Gouassa, Corre, il me démarre. Fouzi Rapide à vélo. Hey Asa c'est pas feeling des mamans dedans et puis la vengeance. T'as qu'on finit dans un fala sinon pour bosser en vigilance. Donc comment on s'écrit on s'en a pas un wesi bébé. Quand il y a des cerveaux dans ma dumbe. Sinon de nous on Jackie B. Tang eh ne de que ba we guna asane. Rap King, Kotokoli Rap King, il chante en kabia aussi, c'est un rappeur. Kotokoli, il s'appelle Mfouz, que vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube. Mfouz. Voilà, c'est avec King Bala qui a annoncé et sort 6e album de King, du rap, thème, de la musique thème. King Bala et Sofa, on va écouter un peu. En même temps, on y va. Après King Bala, nous allons annoncer le grand frère Ilan Touré, qui a fait sortir tout dernièrement le titre Malembe. Allez voilà, Malembe. Quand vous rêvez, il faut y croire à tout prix. La vie est dure, les péripéties, les mauvais gens, la jalousie. Quand ça devient dur, seul est dur avance. Quand ça devient rude, seul est rude. Voilà, c'est Malembe que vous allez écouter sur sa chaîne YouTube, le grand frère Ilan Touré. Ce jeune, il s'appelle Joyson, qui est de l'autre côté du Mali, il est de Palimé. Il va faire sortir ce son avec toi, que nous allons écouter un bout avec toi, Joyson. Joyson. Oh ah oui, vraiment. Pourquoi la vie est si injuste comme ça? J'ai seulement aimé, j'ai pas tué. J'ai tout essayé d'être avec elle. Même ses amis l'ont rejetée. Elle est cool, je peux jamais le laisser. Moi et elle le sait jusqu'à la gare. Yeah, je peux plus vivre ma vie sans toi. Voilà, nous allons écouter ce son après quand le lancement. Le titre c'est Avec toi. Allez sur sa chaîne YouTube et vous allez entendre ce son. Voilà,
Nous allons continuer avec ce jeune. Il s'appelle Polo Dread. Polo Dread qui lance ce 25/5/2023 le nouveau titre qui est L'abbé. L'abbé. Que nous allons écouter Polo Dread. L'abbé. Un extrait. Voilà, nous allons terminer avec ce gars. Il s'appelle MC Vota. MC Vota. Odola Holon. MC Vota. Que nous allons écouter un tout petit extrait. Allez, voilà. MC Vota. Voilà, c'est MC Vota. Vous allez suivre ce son sur sa chaîne YouTube MC Vota. À présent, nous allons. We are there. We come over. We will go. News in English with Mr. Isimi Ijoye. The news with Isimi Ijoye. News. Jingle. Jingle before. Voilà, Isimi Ijoye, nous allons écouter le bref journal en anglais. Écoutez attentivement, on va vous donner des informations en English. Isimi Ijoye, let's go. Yeah, ladies and gentlemen, we once again welcome at this special session entitled Current News. And today, the news of today is about the natural disasters throughout the national fields of Togo. It has been proven since the last week that the current rainfall is becoming now really intense, with the disastrous fallout, especially in the central region. As a tangible case, from the last Sunday night up to Monday morning, the 14th May 2023, a violent rain has caused a lot of damage in the village of Bago. The notorious case is the demolition of a 5-classroom school building such as GS2A, which is 5e A, GS2B, 5e B, GS3A, 4e A, GS3B, 4e B, in addition of SS1 scientist class called La Seconde CD. Several resources persons, hence the chief of the village, accompanied by the councillors and the security force, have demonstrated their compassion in the regards of that. As a yes ring to the call, the National Voluntary Agency of Togo has provided a sheet of packs and a 10 of packs of 10 in order to recover the building as well. Meanwhile, the town hall has allowed the use of a 4-classroom new building in the public primary school as a rescue, waiting for the solutions to be found on time in order for the students to get back to their usual places and enclose the academic year in normal conditions. By these later words, we close the current news of today. Your savior is Mr. Isimi Ijoye. Voilà, Isimi Ijoye, merci et merci. J'espère que vous avez suivi le journal en anglais et c'est avec Isimi Ijoye que vous allez toujours apprendre l'anglais. Forcez-vous, c'est English, American English. Vous allez y arriver. Voilà, nous continuons notre balade et nous allons tomber sur jingle. Jingle conseil, jingle
On ne donne pas conseil les week-ends mais dans MPMC Conseil 2.0 bienvenue. On ne donne pas conseil pendant le week-end parce que les brebis sont égarés pendant les week-ends. Donc, mais ici, nous, on donne des conseils, on donne des astuces. Nous allons vous donner deux codes qui vont vous servir sur vos portables. Les deux codes, c'est quoi? Lorsque vous voulez quelqu'un a volé votre portable et que vous voulez, bien avant qu'on vole votre portable, il faudrait que chacun essaie de taper ce code étoile dièse 06 dièse et le code email de l'appareil va sortir. Et ce code email, vous l'enregistrez et que vous gardez. Si par mégarde quelqu'un vole votre portable, vous pouvez griller votre portable avec ce code email en même temps. Voilà, le code, retenez ça. Tout de suite, vous tapez ça, étoile, dièse, 06, dièse, et l'email va sortir, le portable va sortir. Voilà, étoile, dièse, 06, dièse, point. Maintenant, le deuxième code que nous allons vous montrer, c'est lorsque, des fois, vous vous dites qu'on surveille vos messages, vos appels et tout et tout. Lorsque si vous voulez savoir si on vous suit ou pas, vous tapez seulement étoile dièse 21 dièse. Lorsque vous lancez, vous allez voir, ça va venir et que vous allez lire not forward. Ça veut dire que non actif, non activé. C'est que on ne vous suit pas. Mais lorsque on vous suit, il n'y aura pas non activé. Il y aura activé. Voilà. Et vous saurez que peut-être les SMS sont suivis par quelqu'un d'autre ou les appels sont suivis par une autre personne. Voilà, c'est des astuces qu'on vous donne ce soir. Faites-le et vous êtes servi. Voilà, nous allons évoluer avec ce jeune. Ce jeune, il s'appelle René Fida. René Fida avec ce son, le son Agomajo, que vous allez écouter. René Fida Agomajo dans MPM Film. Renefid AK plus 47 et nous peut mouiller à bord. Tu m'avais dit de ne pas m'inquiéter. Et yelenga yeleng bedomi et nyema ogan que donc amaro confiance deji. Mais pourtant les jaloux me suivent pas tout. Yaya doit mouler recours à tout. Et je ne sais pas comment faire. J'ai confiance en toi, ne me laisse pas tomber. Akwe, because you know you want control. Ore catching do de kukum banane no ne bakbe mo. Agomajo, da fole bagina ne majo. Mude kuku minanye chama pomo videle nyato mene majo. Nore akata yo nye chama wala we milato le me. Et la matwa sikama we nyana tagwa susune mi vane miajo. Nem foma tema ugam yora. Nera be akpesu chama ugam yora. Ebrana koko ko benye kwelena. Amere mtona bonelo nuke memtwa elolo. Amedem puna sipe kuda lorika. Nimpona jagbo feon aya yemi sena. Nera me chila le doya yemi klena. Enfant beni e munye agone mai. Agomajo. Profitez de ce son Agomajo de René Fida pour dire bonsoir au grand coiffeur, au grand coiffeur Alexis KDG Boro fils qui est au niveau de Zongo. Merci à toi Alexis, j'espère que tu vas bien. Bonsoir aussi à Azim de l'autre côté du quartier Zongo aussi. Bonsoir à toi. Bonsoir à Balo Sasa. Bonsoir à Muntaka. Bonsoir à Monsieur Ali Koura, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir à Ismaël, bonsoir à Zouleya. Bonsoir à tous les branchés de Zongo, de Kusuntu,
Tive de Numati Kondi, de Dadeta, Dagou et à travers toute la commune et les communes, bien sûr. Merci. Voilà, nous avons rappelé, ce soir nous allons essayer de débattre un tout petit peu avec les professeurs qui sont là. Comment préparer son examen de fin d'année. Voilà, son examen de fin d'année, on va essayer d'aller royaume avec Eloma Congo. Royaume. Ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, auditrices. Nous sommes dans l'émission MPM. Vous pouvez nous suivre en direct sur nos pages Facebook et TikTok en direct. Et vous pouvez aussi participer à notre débat de ce soir. Comment préparer son examen de fin d'année. Voilà. Nous sommes avec les professeurs et monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir Saf. C'est comment? Ça va. Ça va. En forme? Ouais. On remercie Dieu. Les voix sont graves, j'espère que c'est pas la fraîcheur. Non, c'est à force de crier chaque fois que nos voix sont devenues rock. Crier sur qui? Alors, crier pour que les élèves nous comprennent. Ah ok. Parce que nous sommes devant des effectifs pléthoriques. C'est ça. Ah, pléthorique. Ouais. Bon, on va faire comment? Vous êtes habitués aussi, donc ça peut aller. Par la grâce de Dieu. Ok, voilà. On est dedans. En introduction, nous allons essayer de rappeler pour tous ceux qui viennent de nous prendre au vol là, que nous sommes dans l'émission MPM et les professeurs vont se représenter comme ça se doit. On commence par M. Aklesor. Oui, présentation pour ceux qui viennent de nous. Tu l'as déjà Tu viens de me présenter. Oui, Aklesor, telle école, tout ça là, voilà. Et tu peux dire bonsoir aussi au directeur. D'accord. On y va. Je réponds au nom de Aklesor Pouero, professeur de français au collège polyvalent. Voilà. Je profite pour dire aussi bonsoir à mon père directeur Jean-Claude Atouché. Voilà, monsieur le directeur Jean-Claude Atouché, bonsoir à toi et j'espère que ça va. Voilà, et de l'autre côté. Oui, c'est Efoué Soké, voilà. Professeur de français au CEG Atakpame Kondi. Au CEG Atakpame Kondi. Je dis bonsoir mon directeur Agbessime Félix. Voilà, monsieur le directeur, bonsoir à toi aussi. Voilà, nous sommes à quelques pas de l'examen, déjà le 30 mai, le premier examen, qui est le probatoire. Et après ça, se suit d'autres examens, n'est-ce pas? Évidemment. Maintenant, nous allons essayer de parler de ces examens. Comment est-ce que les élèves doivent préparer les examens? On commence par M. Aklesor. Comment est-ce que les élèves doivent préparer leur examen? Parlant de la préparation des examens du côté des élèves, oui. Moi j'ai l'habitude de dire toujours que l'examen se prépare déjà dès le premier jour que tu as appris ou tu as reçu, tu as réussi à ton examen. Pardon, pour une classe d'examen, déjà tu dois savoir que tu dois commencer par te préparer. Ça, moi j'appelle ça des préparations lointaines. Voilà. Donc déjà quand tu sais que tu as admis ou tu as reçu pour une classe d'examen, tu dois commencer par te préparer. Et c'est une préparation lointaine parce que psychologiquement, il faut commencer par te préparer. Oui. Commencer par chercher pour voir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui m'attend avant déjà la rentrée. Oui. Maintenant, quand la rentrée arrive, ça veut dire que les cours commencent. Déjà, il y a une préparation. Voilà. Tu commences par apprendre, non seulement pour tes devoirs et tes compositions, oui, mais pour l'examen final. Voilà. Oui. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue dans les cours, tu es en train de te préparer, tu apprends non seulement pour les devoirs, les compositions, tu dois savoir que il y a un examen qui m'attend. Voilà. Donc pour cela, un bon élève, je peux le dire ainsi, doit avoir établir un calendrier, voilà, qu'il doit respecter au cours de l'année. Et il doit aussi trouver un lieu où il doit apprendre. Voilà. Bon, on peut pas. Il y en a qui
il est en train de marcher, il tient un cahier, bon, moi, je sais pas. Moi, bon, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas apprendre comme ça. Je marche, il y a tout qui faufile devant moi, et je dis, j'apprends. En fait, c'est pas apprendre. Okay. Ouais, donc, il faut avoir un lieu où on apprend, avec un lieu calme. Voilà. Tous les esprits sont en place, et on apprend. Je pense que c'est mieux. Okay. Maintenant, bon, au fur et à mesure qu'on évolue, on tend. Déjà vers la fin de l'année, lorsque les examens s'approchent, il y a un temps qu'on appelle temps de révision. Un temps de révision. Quand on arrive au temps de révision, si on a bien commencé l'année, on s'est bien préparé, il y a un temps qu'on appelle temps de révision. Voilà. Bon, c'est parce qu'avec nos élèves de maintenant, on ne considère pas le début de l'année et on attend la fin de l'année où nous appelons temps de révision, et c'est le temps là maintenant nos élèves commencent par apprendre. Or, ce n'est pas normal. Okay. Il y a un temps de révision, et pendant ce temps là aussi, il y a des attitudes à adopter. Donc, mais pour le moment, je vais laisser mon doyen. S'il peut. Voilà, on a bien avec monsieur Aklesor, il faut établir son emploi du temps personnel, il faut aussi avoir le lieu aussi pour apprendre. Voilà, déjà on a retenu 2 points essentiels vers là. Et maintenant, monsieur Efoué, parlant de, déjà, monsieur Aklesor a déjà dit beaucoup de choses. Maintenant, ce que moi je veux que tu parles, les élèves d'Abilbalter disent que le français, on n'apprend pas le français. On n'apprend pas le français. Maintenant, si on veut apprendre le français, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Comment il faut apprendre le français? Le français, c'est une matière vraiment qui a beaucoup de difficultés. D'abord parce que ce n'est pas notre langue. Voilà. Et l'apprendre le français a toujours beaucoup de difficultés. Donc, pour pouvoir mieux le réussir, le français, il faut d'abord que l'élève sache lire. Et pour bien apprendre, c'est le début. L'orthographe, la grammaire, surtout le vocabulaire. Un élève pauvre en vocabulaire ne peut pas être content du cours. Donc, il faut que les élèves soient habitués à la lecture. Quand tu lis, tu es heureux. Quand le prof vient, tu es content. Et tout passe bien. Donc, il faut apprendre le français. Parce que le français, l'histoire ne se fait pas en histoire. Mathématiques ne se fait pas en histoire. Voilà. Aucune matière dans ce système francophone ne se fait dans une autre langue, sauf l'anglais. Mais les profs d'anglais, arrivés à un moment, sont obligés de nous expliquer les choses en français avant qu'on ne comprenne. Donc, c'est une langue officielle, donc c'est primordial. Tout élève doit s'y donner pour y arriver. Ok. Et là, parlons de français. Dans le français, il y a la dissertation et il y a autre chose aussi. Dans la dissertation, après la dissertation, il y a la contraction de texte et le commentaire composé. J'espère que déjà, il y a eu des astuces à l'école qu'on les a déjà servi. Maintenant, d'aucuns disent qu'il faut aussi apprendre les citations. Est-ce que c'est bien d'apprendre les citations? Bon, maîtriser les citations, les mémoriser pour réussir la dissertation. Voilà. Et la contraction de texte, qui a une partie de dissertation également. Mais pour le commentaire composé, point n'est besoin de maîtriser les citations. Parce que c'est le texte et seulement le texte qu'il faut utiliser. Rien que le texte. Et avoir la maîtrise des figures de mots, de grammaire, de style. Et ça va déjà. Il faut avoir une gueule forte aussi, une tête aussi bien pleine. Pour pouvoir bien commenter. Et là, ça veut dire avoir une tête bien pleine. Donc, l'élève doit être habile. C'est-à-dire, il doit avoir un esprit tellement réfractaire. Quand ça vient, ça doit être automatique, c'est ça. Voilà. Tout ça, c'est grâce à la lecture que tu aurais à faire. Voilà, ça veut dire que c'est là-bas que la lecture contribue en fait. Oui. Parfaitement. Parfaitement. Et bon, est-ce que les élèves, la question c'est pour vous deux, est-ce que les élèves doivent aller prendre d'autres épreuves déjà faites pour les traiter? Maintenant, s'ils les traitent, comment est-ce qu'ils sauront que bon, c'est ce que j'ai fait, c'est ça ou bien c'est pas ça? Parce que le français, là, toi, tu ne sais même pas si tu es dans l'ordre normal des choses ou peut-être que tu es en train de fabriquer. Comment est-ce que les élèves peuvent faire? Oui, bon, pour les épreuves, du moment où j'ai appris mes leçons qu'on m'a données en classe, maintenant pour voir si j'ai compris le cours, je dois maintenant m'exercer. D'abord, il y a des exercices qu'on donne en classe. Et au-delà de ces exercices, vous cherchez les épreuves.
Ça, c'est un point même qui est capital. Parce que ça te permet maintenant de t'évaluer. On appelle ça auto-évaluation. Pour voir si ce que j'ai reçu en classe, est-ce que je peux me servir de ça au-delà de la classe. Voilà. Donc, c'est très bien, c'est primordial de chercher les autres épreuves. Et déjà, même quand vous parlez de je ne sais pas si j'ai compris, je n'ai pas. Non. Quand déjà tu traites l'épreuve, si tu as compris le sujet, tu traites, toi-même tu sais que ce que tu fais, c'est ça. Peut-être quelques points seulement, et on va. Sinon, quand tu as compris le sujet, même M. Samson, quand vous étiez élève, on pose une question. Et quand vous arrivez en classe, vous avez lu la partie. Et vous rentrez, vous voyez la partie là. Quand vous donnez les éléments de réponse, vous êtes content. Ouais, ça c'est vrai. Et ça vient de soi. Donc, quand déjà j'ai maîtrisé la partie du cours et je trouve un sujet qui parle de cette partie, quand je travaille sur le sujet, moi je sais, je suis confiant, je sais que ce que je fais, c'est ça. Peut-être revoir un problème de langage, c'est quelque chose qu'il faut rectifier. Et le plus souvent, après avoir traité ces sujets, il faut aller vers les professeurs. Voilà, il faut aller vers le professeur. Est-ce que il y a quelque Oui, chose non, c'est parfait. Parce que c'est ce que le collègue appelait par les préparations lointaines. Pour affronter un examen, il faut avoir traité au moins beaucoup d'épreuves d'autres établissements pour voir si vraiment tu es dans les normes avant. Parce que c'est comme tout un guerrier. On ne peut pas aller à la guerre sans des entraînements. On ne peut pas aller au champ sans roue ni coupe. Voilà. Il le faut. Ok. Et maintenant, on a entendu parler de comment préparer son examen. Maintenant, lorsqu'on arrive avant, c'est à la veille de l'examen, dans quel état d'esprit doit être l'élève? À la veille de l'examen, moi j'aurais aimé que, ça doit être, ce sont des préparatifs ou des préparations, je veux dire. Voilà, des préparations. Donc il faut que l'élève soit préparé, ce que je peux appeler par la bromothérapie, par la préparation, donc savoir quoi manger, quoi ne pas manger, parce que le cerveau a besoin d'abord du magnésium, donc il faut manger les fruits, les légumes crus. Voilà. Rempli de magnésium pour le bon fonctionnement du cerveau. L'huile, il faut l'interdire. Le sucre, il faut l'interdire parce que ce sont des aliments rares, c'est-à-dire à digestion rare et lente, qui font que le cerveau, là, il se fatigue. La pâte la nuit à 21h avant de dormir, l'élève n'est pas intelligent. L'élève qui se réveille le matin et mange à Imol, ça ne lui donne pas l'intelligence. Le matin, il se réveille, c'est avec les fruits et les légumes. Ça donne des vitamines, des micronutriments pour le cerveau. Et il faut une préparation psychologique. Ça, c'est encore préparation lointaine. Les parents doivent encourager les élèves ou leurs enfants que ça va aller, ça doit aller, comment ça va à l'école, tu vas réussir. Et déjà, l'enfant est préparé. Il faut la révision de toutes les matières, sans négliger aucune. Le collègue l'a dit, il faut un lieu d'apprendre, pour apprendre. Pas dans la rue, pas sous les lampadaires. Mais si on n'en a pas, on est obligé. Mais il faut choisir un bon lieu, bien aéré, bien calme pour pouvoir maîtriser ces leçons. Et surtout, n'apprenez pas de 22h à 4h du matin. Voilà, il y a ça aussi. 22h à 4h, le cerveau est fatigué. Parce que déjà de 22h jusqu'à 4h, le cerveau libère certaines hormones qu'on appelle l'endorphine et la valentonine. Donc ça fait que tu as sommeil. On a été élève à cette heure-là, quand on révise, on est des noctambules, on dort et ça ne rentre pas. Le lendemain, on est essoufflé. Fatigué, les maux de tête. Donc l'élève doit savoir que déjà à 22h, 22h30, il se repose, il dort. Et il se réveille à 4h du matin. De 4h à 6h, la nature est calme. Tu bûches bien. En ce temps, c'est l'histoire qui passe. Tu maîtrises bien. Donc il faut que les élèves se préparent dans ce sens-là. Et préparation est également matérielle. Un élève, avant d'aller à l'école, doit avoir ses crayons, gomme, bic, tout. L'argent également, pour pouvoir bien manger et bien travailler. Donc, avis aux parents de tout faire pour donner tout faire, oui. Pendant une semaine, là, au moins l'enfant, la poche doit être un peu aussi. C'est ça. Pour qu'au moins ces idées soient bien, c'est ça, sur l'examen. Même 2 semaines, 1 mois avant l'examen, l'enfant doit être bien nourri. Bien nourri, quoi. Bien que, même s'il n'y en a pas,
Il faut tout faire. Il faut tout faire pour donner au moins de l'orange et du citron. Voilà. Pour qu'il mange sainement. Sainement, il le faut. Ok, monsieur Akleso, est-ce qu'à la veille, est-ce que l'élève, à la veille de l'examen, l'élève doit acheter de nouveaux bics, de nouveaux crayons, parce qu'on ne sait jamais, ou il doit toujours travailler avec ses anciens crayons bics et tout? Bon, ça, ce sont des outils qui ne sont pas éternels. Bon, si je sais que ce que j'ai, le bic, peut-être je vois le niveau d'encre, c'est pas suffisant, je peux avoir un bic secours. Voilà. Même des bics secours. Parce qu'il peut arriver, le bic que j'utilisais peut ne pas travailler le jour de l'examen. Maintenant, il doit avoir des bics de secours, des crayons de secours, ainsi de donc 2, 3, ainsi de suite. Ok. Voilà. Okay. Et maintenant, souvent, ces bics-là, les nouveaux bics secours, il faut les avoir utilisés au moins une fois. Oui. Pour savoir que l'encre fonctionne bien. Voilà. Ça lâche pas, des il faut fois. pas aller prendre ça au marché directement. se dirige vers, des fois, ça ne passe pas. Ok. Voilà, nous sommes dans l'émission MPM et nous sommes avec les professeurs M. Akleso et puis M. Efoué, tous des professeurs de français, et nous commentons sur comment préparer son examen de fin d'année. Et bon, ce que moi je vais poser comme son talon par le temps, et l'homme à Congo nous a donné quelques 10 minutes pour terminer. Nous allons terminer dans 4 minutes, bien sûr. Et M. Akleso ou M. Efoué, dites-moi, est-ce que maintenant, le jour de l'examen, en face de l'épreuve, qu'est-ce que l'élève doit faire? Ok. Bon, je vais ajouter un élément avant de répondre à votre question. Oui. Au temps de révision, il faut éviter les lieux où il y a assez de bruit. Il ne faut pas fréquenter les lieux où il y a pas les élèves qui fréquentent avec un P3 là, et qui lisent, qui apprennent avec un P3. Il faut éviter dans les lieux sonores. Il faut éviter au maximum. Okay. Il faut rester dans les lieux, c'est calme, serein. Le cerveau trouve sa liberté, sa captivité. Là, quand tu bosses. Maintenant, il y a des gens qui sont là, bon, il y a du bruit, on apprend. Il y a des élèves qui disent que lui, s'il apprend avec casque Bluetooth. Ça, c'est de la pagation de paresseux. Ils n'apprennent rien. Ok. Voilà, on va sur la question, oui. Votre question. Est-ce qu'en face de l'épreuve, qu'est-ce que l'élève doit? Il doit commencer en même temps? Il doit faire quoi? Il va prier? Il va faire quoi avant d'entamer? Ça dépend de la dénomination religieuse de tout un chacun. Bon. Prier, c'est bon. Voilà. Il faut prier avant de commencer. Voilà. Et après la prière, il faut lire autant de fois que sa compréhension l'exige. Voilà. Il faut lire l'épreuve autant de fois. J'ai dit autant de fois, puisque nous n'avons pas les mêmes manières de comprendre les épreuves. Il y en a qui lisent déjà une fois, ils ont compris. Ils ont compris, voilà. Il y en a même, quand ils regardent, ils savent déjà ce que c'est. Voilà. Mais il y en a qui sont comme moi, ils doivent lire une fois avant de comprendre. Okay. Donc, lire autant de fois que sa compréhension l'exige. Voilà. Et après, il ne faut pas tout de suite tomber, c'est-à-dire tout truer sur l'épreuve, commencer par... Non, il faut aller sur le brouillon. Voilà. Tu relèves les éléments, tu vas progressivement. Faut pas aller. Il y en a même, quand ils voient déjà sur la copie à ramasser, ils commencent pas à traiter là-bas. En fait, ce n'est pas une bonne méthode. Okay. Il faut travailler sur le brouillon. C'est pourquoi d'abord même le temps qui est accordé à l'épreuve, c'est par rapport à ça. Okay. Il y en a, par exemple, l'épreuve de français. Quand on donne les 4 heures pour une épreuve de français, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà. Tous ces paramètres-là sont définis. Le brouillon, les étapes, l'introduction, ça doit prendre combien de temps? Le code doit prendre combien de temps? La conclusion prend combien de temps? Voilà. Donc, il ne faut pas tout de suite commencer par traiter parce que j'ai compris, non. Il faut analyser le sujet. Voilà. On lit, on analyse et on va voir. Par exemple, si c'est l'épreuve de français, il faut relever les mots-clés. On se les explique. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui viendra te les expliquer. Voilà. Toi-même, tu vas t'expliquer ces mots. Tu vas ramener les mots là, à ton niveau de compréhension. Tu vas reformuler le sujet. Et ça te permettra de mieux comprendre le sujet et de cerner tous les paramètres. Parce que quand on dit examen, c'est que l'élève en réalité connaît. Mais on met des pièges pour voir si maintenant la compréhension là, ça, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on met toujours des pièges. Maintenant, il faut détailler, il faut tout vérifier pour voir est-ce qu'il n'y a pas de pièges dedans. Par exemple, quand je prends par rapport à en dissertation, on donne un sujet, on met la consigne commentée. Tout de suite, tu dis commenter, c'est le plan explicatif, il faut faire attention. Or, quand tu prends la consigne commentée en elle seule demande 2 plans. Il y a le plan critique et le plan
explicatif. Voilà. Donc il faut avoir compris le sujet pour voir est-ce que par rapport à cette consigne-là, est-ce que c'est tel plan ou c'est tel plan. Voilà. Donc il faut aller progressivement chercher à comprendre le sujet avant de... Voilà. Et bon, je vais terminer par monsieur Foué. Monsieur Foué, dites-moi, est-ce que à combien ça, l'élève doit finir à combien, comme on donne 4 heures? Oui. Jusqu'à quand il doit finir? Jusqu'à les 4 heures, si c'est 8 heures jusqu'à 10 heures par exemple, ou disons de 6 heures, de 7 heures à 4 heures de temps, ça fait combien? 11 heures. 11 heures. C'est-à-dire qu'il doit finir à 10h50 ou à quelle heure l'élève doit terminer? Bon, l'élève a les 4 heures, c'est pour lui. Il va terminer dans les 4 heures. Voilà. Mais il serait mieux qu'il termine à 15 minutes ou 30, disons 15 à 20 minutes avant la fin des 4 heures. Voilà. Pour pouvoir l'aider à relire le sujet. Corriger les fautes. C'est ça, dans toutes les matières, mathématiques partout. Pour corriger les petites coquilles avant de pouvoir ramasser. Et comme le collègue l'avait suggéré, il faut que l'élève se départisse de, je vais dire, examen ou examenophobie. Voilà. Donc, ça c'est du néologisme. Voilà. Donc, examophobie, donc la peur de l'examen. Voilà. Il faut avoir la confiance en toi, en soi plutôt. Je sais que je vais réussir. Et ça va le faire. Tu vois les preuves, tu lis bonnement comme tu es en classe pour les devoirs, les interrogations. Il verra qu'il va réussir, il va s'en sortir. Il faut éviter la peur. Et là voilà, il faut avoir confiance en soi et c'est bien. Nous aussi on a confiance en nous ici, c'est pourquoi on vous livre cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes à la fin. Alexis qui dit soyez les bienvenus dans l'émission 7. La suite a refusé. On va le faire. Je salue toute la population de Kwadimé. Bon week-end. Merci à toi. Merci à dire que nous allons revenir parce que le thème n'est pas. Non, on va revenir. C'est pas bon. On va revenir. Les élèves nous attendent encore. Ouais, on va revenir samedi prochain pour l'émission. Merci à Elom à Congo qui a assuré la technique. Merci à Issimi. Merci à Efoué Ricardo. Merci à monsieur Akleso. Rendez-vous samedi prochain et nous sommes là. On va vous quitter avec ce son du jeune Sinoman qui a fait sortir Berlinda la fois passée seulement. Berlinda, bye bye. Film, c'était Cheikh Safson. A plus. It's your boy Sinoman. You don't know my nigga. Listen to this original love song now. Boom clack. Yeah. Je t'ai vu approcher, j'ai vu une forme de coca. Alors du coup je me suis dit que j'ai trouvé Mariana. N'yave a dit non, Dinaeva. Ton âme de alode, where si mélan et l'onia. Demandé d'après ton nom m'a dit que tu t'appelles Berlinda. Ah Berlinda peut même te visiter ton paradis là. Berlinda, Berlinda, Berlinda. Berlinda, Berlinda, Berlinda. Berlinda, let me come up, you know. Pamaika, Pamaika. Berlinda, Berlinda, Berlinda. Berlinda, Berlinda, Berlinda. Berlinda, let me come up, you know. Pamaika, Pamaika. Baby girl, come. For you never stop, talk. I can never keep up. Yeah. They come there on bad la. They come there feel bad la. Go to everybody shut up. Body call is man, shut up. How did you do